Bonjour YouTube, on est parti pour la review de l'épisode 2 de The Beginning After the End. Let's go. Pour commencer, ça va être un petit peu la même chose que l'épisode 1. On commence directement avec un flashback. Je dois quand même bien le signaler, c'est la première fois que je vois ce flashback dans le manhwa que j'ai lu. Je ne l'ai jamais vu cette scène. Je trouve que c'est très intéressant. Donc dans ce flashback, on voit Arthur, l'ancien roi Grey, on voit son autorité, on voit tout son pouvoir. Déjà, on voit tout le conseil qui juge les personnes sur le piédestal sur lequel ils le mettent. Et en plus, ce mec-là a le droit de vie ou de mort sur à peu près qui il veut, et en tuant la famille justement du mec qui l'a supplié, entre guillemets, il accède à sa demande en tuant sa famille. C'est très bizarre comme chose, mais en tout cas, ça nous présente quand même un personnage ultra puissant, qui est le plus puissant et qui a le plus de droits dans son ancien monde. Et du coup, on transvase ça maintenant, on revient sur la vie d'Arthur, on voit que c'est un petit enfant, on voit qu'il s'entraîne avec son père, on voit tout ça, et après, je vais aller directement à la fin de l'épisode, parce que ça a tout son sens. À la fin de l'épisode, on voit qu'il tombe, donc après s'être battu contre les méchants, contre les personnes qui veulent les enlever, que ce soit les femmes ou lui du coup, parce que c'est le seul enfant. Ce qui est super intéressant, c'est que du coup maintenant il se met à la place du mec qui l'a supplié d'épargner sa famille, dans le sens de pas les envoyer dans l'ancien pays, et du coup lui il les a tués pour les épargner à sa manière, et du coup il se met à la place de quelqu'un de plus faible, parce que justement il était tout en haut, maintenant c'est juste un enfant de 4 ans qui a essayé de protéger sa mère et qui s'est fait défoncer. Il y a une très bonne lecture, je trouve qu'il y a une petite histoire dans l'épisode qui est très intéressante. On voit que le personnage va évoluer, en fait il se crée un nouveau personnage, il a des nouvelles perceptions qu'il ne comprenait pas forcément avant. Donc ça c'est très intéressant, et surtout comme je disais, ce flashback qu'on a vu au début, je ne l'ai pas vu dans le manhwa, et je trouve que ça apporte beaucoup plus de choses, ça va beaucoup apporter de choses dans la personnalité d'Arthur, dans son développement quand il sera adolescent ou même adulte. Donc je trouve que c'est super intéressant. Je reviens à peu près sur le cœur de l'épisode où justement donc Arthur s'entraîne avec son père, il se rend compte que son père c'est un génie, ça ressemble un peu à Mushoku Tensei, dans le sens où il faut trouver quelqu'un de spécial pour former Arthur, parce qu'il est trop talentueux, et c'est ça entre guillemets le problème. Enfin, le problème oui et non. Du coup, ils trouvent une solution, c'est d'y aller tous les trois. Et ils vont passer par leur ancien groupe d'aventuriers. Ils vont passer du temps ensemble. On voit un moment de vie commune avec ses parents, et même aussi du coup le groupe d'aventuriers de ses parents. Pendant tout cet épisode, on a quand même une falsification, j'ai presque envie de dire, une tromperie sur l'animation. C'est que l'animation n'était pas horrible, faut pas non plus cracher dans la soupe. Alors, elle n'était pas excellente, ça c'est sûr et certain. Mais ça se voit que, en fait, même eux ont conscience qu'ils peuvent pas faire plus. Et du coup, ils font le minimum vital et le minimum visuel. T'as un peu des PowerPoint où t'as des loups qui arrivent en 3D, bon, plus ou moins bien fait. Et en fait, pour les tuer, tu vois juste une salve de flèches qui arrive et ça termine tout. Tu vois Jasmine, la meuf avec l'épée, tu vois juste qu'elle rush dans le tas, elle fait un coup, et là t'as la frame d'après où t'as 4 loups qui s'envolent sur un image, t'as juste du sang sur l'image. Donc, en fait, tu triches, tu t'animes rien du tout. C'est que tu superposes des images où tu fais glisser un peu le personnage, ou des loups, ou des trucs comme ça. Et ça a été pareil dans le combat de Arthur
et de le mec aux cheveux rouges, où t'as juste Arthur qui se téléporte vite fait, et il a des choses, des sortes de particules au niveau de ses mains et au niveau de ses pieds pour utiliser la magie, mais t'as absolument rien de grandiose, t'as deux coups d'épée quoi qui s'échangent quoi. Et c'est encore la même chose une fois plus tard avec les brigands quand ils vont se fight. Le gars, le grand balèze qui utilise la magie de terre, on sait même pas comment ça se forme. Enfin, quand il envoie des sorts, tu vois juste un écran de fumée. Donc, quelque part, c'est intelligent parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas les moyens, ils ont rien pour le faire. Donc, c'est intelligent parce que du coup, c'est pas catastrophique. Mais, encore une fois, pour une adaptation du calibre de The Beginning After the End, c'est une grosse déception. Franchement, c'est une grosse déception. Donc d'un côté, je suis content parce qu'ils sont assez intelligents. De l'autre côté, je suis déçu parce qu'ils n'ont pas mis assez de moyens et qu'ils ont trouvé un studio d'animation qui ont soit pas la capacité de faire plus, soit qui n'avaient pas les moyens ou ni le personnel pour faire plus. Et ça, c'est quand même dommage. Voilà. Pour dire autre chose, le rythme quand même avance assez rapidement, je trouve. Je me souviens plus en scan on sera à combien, mais là déjà il est déjà tombé. Donc voilà, 24 épisodes, comme je dis, je pense savoir où on va s'arrêter. On va voir beaucoup de choses, mine de rien. C'était quand même un épisode qui s'est passé assez rapidement. Donc on voit le flashback, on voit qu'ils s'entraînent, on voit qu'ils prennent la décision de partir, on voit un peu de moments de vie de groupe, on voit les méchants qui arrivent et on voit qu'ils tombent. Un épisode assez complet où on voit plein de choses, où justement, comme je le disais un peu plus au préalable, où tu vois que Arthur a une conclusion, on apprend aussi qu'il va être grand frère, donc c'est super intéressant. Justement, c'est la seule chose qui l'émeut, c'est même pas qu'il va mourir ou autre, c'est que pour la première fois, il va être grand frère. Donc ça raconte quand même quelque chose comparé à son passé, et donc c'est intéressant. C'est intéressant que, en fait, l'émotion et la compréhension qu'il a acquis, et c'est que la chose qui a déclenché émotionnellement en lui, c'est le fait qu'il va être grand frère. Et c'est là où il pleure un peu en tombant. Et c'est même pas parce qu'il a peur de mourir ou qu'il a des regrets, c'est qu'il s'il a des regrets, le seul regret qu'il a, c'est de ne pas savoir ce que c'est d'être un grand frère et qu'il aurait pu l'être. Derrière, donc après l'ending, on a une scène post-générique où tu as une grosse créature magique qui a trouvé Arthur et qui sait son nom. Alors moi je sais ce qui se passe, donc j'ai rien à dire. La seule chose que je pourrais dire, c'est que je trouve que l'image où la créature arrive, elle est très très stylée. Franchement, je pense que ça va être la miniature, elle est super belle et que j'ai hâte de voir comment ça va être la suite. J'ai vu que dans l'opening, la créature était animée en 3D, donc ça me fait peur et c'est dommage parce que vu comment là elle est arrivée en 2D, de manière bien dessinée, bien effrayante, bien énormissime, c'est super intéressant, c'est super beau, mais je pense qu'elle va perdre son charisme dès qu'elle va être animée en 3D. Donc voilà pour cet épisode, c'était assez rapide. Je vous dis à la semaine prochaine, on va prendre ce rythme où normalement le jeudi je vous sortirai une vidéo. J'espère que vous serez nombreux à me suivre. Je vous dis à la prochaine, merci pour tout.